Je vous dis shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous dis shalom, shalom, vous tous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que nous avons de partager la parole de Dieu, de partager ces moments dans la présence du Seigneur avec vous, dans les enseignements, dans la prière, dans la communion fraternelle. Soyez grandement bénis, vous qui nous suivez de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous vous saluons chaleureusement au nom glorieux et précieux de notre Maître, de notre Seigneur, de notre Roi, de notre Dieu, de notre soutien, Jésus-Christ. Alléluia. Soyez grandement bénis. Vous êtes là, vous ouvrez les portes de vos maisons, vous êtes là, bien-aimés dans le Seigneur, toujours prêts pour rester dans la présence du Seigneur ensemble avec nous. Bien-aimés, nous vous bénissons. La parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Jésus est là au milieu de nous, frères bien-aimés. Quels que soient les réseaux sociaux que nous utilisons, quel que soit le moyen technologique que nous sommes en train d'utiliser, Jésus-Christ est là et il va nous faire encore beaucoup du bien. Je dis à toutes les personnes qui sont venues malades, le Seigneur Jésus-Christ est capable de vous guérir et je prie à ce que Jésus vous guérit aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. La guérison n'est pas à négocier, c'est un acquis que vous avez au nom puissant de Jésus-Christ. Mettez votre foi. Si vous êtes venu troublé, si vous êtes venu avec des problèmes, avec des préoccupations, avec des choses qui vous dépassent, au nom puissant de Jésus-Christ, recevez la solution. Si vous êtes troublé, si vous avez des besoins auxquels vous regardez au Seigneur, la Bible dit, comme la servante attend de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont fixés vers toi. Nos yeux sont fixés. Comme David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent du ciel, de celui qui a créé le ciel et de la terre. Les secours me viennent de l'Éternel, le Dieu des armées. Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes dans la joie, frères bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour ceux qui sont abonnés dans cette chaîne 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Voici l'époux TV, cette chaîne où nous préparons le peuple de Dieu à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de vous abonner massivement et aussi merci de partager toutes ces vidéos, tous ces enseignements avec d'autres personnes pour que aucune personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous voulons aller au ciel, non seulement nous-mêmes, mais aussi avec tous ceux qui sont tout autour de nous. Je vous bénis au nom glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons prier le maître des temps, le maître des souffles, celui qui nous a donné encore le souffle de vie. Aujourd'hui, nous voulons prier et après nous allons attaquer notre thème d'aujourd'hui, comment soutenir les nôtres. Comment soutenir les nôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Comme Paul était en train de dire, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la responsabilité devant Dieu de vous enseigner tous les conseils, tous les enseignements. Libre à vous de prendre ou de ne pas prendre, libre à vous d'appliquer ou de ne pas appliquer, mais mon rôle à moi, c'est de vous enseigner. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment soutenir les nôtres. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Tendre Père, Dieu de gloire, nous te louons, nous te glorifions pour ce merveilleux moment. Tu permets à ce que nous puissions nous retrouver avec nos bien-aimés en direct. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui se connectent et qui sont grandement bénies par cette parole. Merci Dieu de gloire parce que tu es là au cœur de nos vies. Tu nous acceptes dans ta présence. Nous sommes venus non écouter Blaise Mpongo, mais nous sommes venus écouter toi les bons bergers. Tu as dit dans ta parole, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Seigneur, merci parce que tes brebis sont là encore aujourd'hui pour t'écouter. Nous te glorifions parce que tu es là au milieu de nous.
Et lorsque toi, tu es là au milieu de nous, tu changes les cœurs, tu changes des situations, tu apportes la solution, tu guéris le malade. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu opères au milieu de nous. Tu relèves ceux qui sont tombés. Merci Seigneur parce que tu es celui qui étend la main et qui agit puissamment au milieu de nous. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci parce qu'aujourd'hui, tu jettes ton regard bienveillant dans son problème. Tu veux à ce que sa maison soit délivrée. Tu veux que son couple, tu veux que son mari, sa femme, ses enfants soient délivrés. Tu veux que son travail, ses affaires puissent être impactés par toi. Merci Seigneur, Dieu de gloire, pour ce que tu fais. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, nos dérapages. Pardonne nos écarts. Pardonne tout ce que nous faisons qui n'est pas pour ta gloire. Consciemment ou inconsciemment, pardonne-nous. Nous voulons être lavés par ton sang précieux. Nous voulons être purifiés, sanctifiés. Sanctifie mon frère, sanctifie ma soeur, sanctifie-moi, l'âme, l'esprit et le corps, au nom puissant de Jésus. Nous voulons être plus blancs devant toi, blancs comme de la neige. Merci Seigneur, plus blancs comme de la neige. Alléluia. Merci ô Dieu de gloire. Merci pour ce que tu fais et tu continueras à faire. Merci pour, ô mon Dieu, ta présence dans nos vies. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'être, le mouvement que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu fais, tu continueras à faire dans nos vies. Pour ta sécurité, ta protection. Alléluia. Jésus, merci. Nous ne payons rien. Nous bénéficions par ta grâce. Ces dons, ô Dieu, nous avons aujourd'hui. Si les malins, si les ténèbres ne peuvent pas nous toucher, c'est à cause de ta grâce. C'est grâce à ta grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, ô Dieu de gloire. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous nous recommandons entre tes mains. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous te louons, notre Dieu. Nous te rendons de multiples actions de grâce, notre Dieu. Sois glorifié. Alléluia. Notre soutien, notre force. Sois glorifié, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as rachetés par ton sang précieux. Sois glorifié à jamais. Merci pour ces moments. Nous nous recommandons entre tes mains. Parle-nous dans ces merveilleux thèmes. Nous voulons écouter comme les disciples écoutent. Nous anéantissons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire pendant ces temps. Que tous ces temps soient sous ta couverture. Merci pour ce que tu vas faire. Glorifie ton nom. Nous te louons, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai annoncé au début, notre thème d'aujourd'hui est tout simplement comment soutenir les nôtres. Frères bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit soutenir et j'ai dit les nôtres. Quand je dis les nôtres, cela veut dire qu'il y a aussi ceux qui ne sont pas les nôtres. Nous pouvons être ensemble, mais nous-mêmes, parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur atteste, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a des personnes qui ont les témoignages. Tout enfant de Dieu véritable, il a reçu le témoignage du Saint-Esprit qu'il appartient à Dieu. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous appartenons à Dieu. Bien-aimés, mais il y a ceux qui n'ont pas ce témoignage de l'Esprit. Il y a ceux qui ne sont pas de nôtres. Ils sont conscients. Ils sont dans la sorcellerie. Ils sont dans l'occultisme. Ils sont dans la magie. Ils sont dans des magouilles. Ils sont dans des désordres. Ils sont dans l'amour de ces mondes. Ils sont dans tout ce qui est encore sous le contrôle du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ceux qui opèrent pour leur ventre, pour leur propre volonté. Il y a ceux qui sont mandatés par le diable pour nous embrouiller. Frère bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu est merveilleux et il fait de grandes choses au milieu de nous. C'est pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, nous ne devons pas être comme des ignorants. Nous devons être sages. Parce qu'il y a ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui sont là. La Bible dit, des loups qui sont revêtus des habits de brebis.
qui se déguise en agneau. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Voilà pourquoi nous devons apprendre à soutenir les nôtres. Et ce soutien va aller dans 3 domaines. Et c'est ces 3 domaines que je vais essayer de partager avec vous. Premièrement, nous devons soutenir les nôtres qui combattent pour l'évangile. Je dis, nous devons soutenir les nôtres qui combattent pour l'évangile. Toute personne qui combat pour l'évangile. Et quand je dis ceux qui combattent pour l'évangile, je ne vois pas forcément le pasteur. Vous aussi, vous devez combattre pour l'évangile. Vous aussi, vous devez vous lever. Et quand nous prenons ceux qui prêchent la parole, ceux qui prient, ceux qui, dans leur cœur, font quelque chose pour que l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ puisse avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'obligation de soutenir toutes ces personnes. Je lis avec vous pour commencer dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens. Nous allons lire au chapitre 1er, à partir du verset 27. Qu'est-ce que notre bien-aimé Paul nous dit? Philippiens au chapitre 1, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme par la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous le salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Frères bien-aimés dans le Seigneur, merveilleux passage. Ici, Paul est en train de nous dire, il dit à nos amis, qu'ils soient présents, qu'ils ne soient pas présents, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous comporter de la même manière. Nous devons soutenir, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, combattre pour l'évangile. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est merveilleux. Il dit que nous devons nous conduire dignes de l'évangile, qu'il soit là présent, qu'il ne soit pas là présent. Et il dit que nous devons tous combattre d'une même âme et d'un même esprit. Donc si vous aimez Jésus, si vous êtes du côté de Jésus, nous devons être même esprit, même âme. Chez nous, au pays, il y a une expression où les gens, ils utilisent facilement, ils disent même morale, même morale. Quand vous entendez les gens disent même morale, cela veut dire que nous allons faire tous ensemble la même chose. Ils sont unis, même morale. Frère, nous ne sommes pas dans même morale, nous sommes dans l'unité de l'âme et dans l'unité de l'esprit. Si vous êtes de notre camp, le camp de la lumière, le camp de Jésus-Christ, le camp des rachetés, le camp des enfants de Dieu, nous devons faire bloc, être même esprit, même âme, dans le combat qui est face à nous. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas ici des chrétiens de telle confession. Je ne parle pas les chrétiens qui sont dans notre confédération. Les chrétiens qui sont dans notre église, je ne parle pas de ça. Je parle ici des disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ceux qui marchent en nouveauté de vie, ceux qui combattent pour l'évangile, que ce soit vous êtes blanc, noir, vous êtes jaune, vous êtes métis, vous êtes, je ne sais pas moi, arabe, vous êtes bien aimé dans le Seigneur.
quel que soit votre rang social, quel que soit votre niveau de culture, quel que soit votre niveau intellectuel, quel que soit votre niveau spirituel, frères bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont des dieux, nous devons faire bloc. Nous devons faire bloc, frères bien-aimés, pour combattre pour l'évangile, pour la défense de l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile est déformé. L'évangile est attaqué. La Bible nous dit au verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, au pluriel, les adversaires. Notre premier adversaire, c'est le diable, Satan, le démon, et tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres, et tous ceux qui sont venus s'introduire dans le milieu des enfants de Dieu pour commettre toutes sortes de forfaits. Les adversaires. Voilà pourquoi, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons soutenir ceux qui vont au front. Nous devons soutenir ceux qui s'engagent pour le combat de la foi, pour la défense de l'évangile. Je dois soutenir cette sœur qui prie à tout moment, qui gêne pour l'église. Je dois soutenir ce frère qui va évangéliser dans des marchés, dans des bus, dans des métros, partout. Je dois soutenir ce frère qui est toujours assidu dans l'assemblée pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je dois soutenir, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous soutenir. Parce qu'en soutenant ces frères, nous soutenons indirectement l'évangile. Nous faisons avancer l'évangile de Dieu. L'adversaire. Et la Bible précise que l'adversaire, les adversaires sont des enfants, sont une preuve de perdition. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont nos adversaires, comprenez que ce sont des perdus. Ce sont des candidats de l'enfer. Ce sont des gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Nous prions et nous continuerons à prier pour eux que le Seigneur puisse les rencontrer parce que notre volonté n'est pas à ce que les gens puissent aller en enfer. Notre volonté est que les gens rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, Paul est en train de dire que nous devons souffrir. Nous devons souffrir pour l'évangile de Christ, comme lui, il est en train de souffrir. Et au verset 30, il dit, en soutenant les mêmes combats que vous m'avez vu soutenir et que je vous apprenez maintenant que je soutiens. Frère bien-aimé dans le Seigneur, souffrir. Il y a des gens qui souffrent. Pendant que nous nous croisons les bras, il y a ceux qui souffrent, ceux qui sont insultés, ceux qui sont ballottés. Moi, je vis des gens... des fois, je donne toujours mes exemples. Parce que, voilà, on est bien servi avec ses propres exemples. Je vous dis, moi, j'ai été insulté combien de fois? Combien de fois quelqu'un, il prend son téléphone, il t'appelle, il t'insulte? Combien de fois? Nous avons été menacés combien de fois? Nous avons été vilipendés combien de fois? Nous avons été cassés combien de fois? Nous avons été détruits combien de fois? Mais on continue. Parce que si on s'était, si on dit que non, j'en ai assez, je suis fatigué, cela veut dire vous arrêtez la progression de l'évangile. C'est pour cela que Paul est en train de dire, nous allons souffrir au verset 29. Il dit, et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Cela veut dire, souffrir pour Dieu, c'est une grâce. Parce qu'il y aura une grande récompense pour ceux qui souffrent pour Christ. Il y aura une grande récompense, je dis, pour ceux qui souffrent pour Christ. Pour ceux qui ne souffrent pas pour Christ, il n'y aura pas de récompense. Mais pour ceux qui souffrent, souffrir, ce n'est pas seulement qu'on vous tape. Souffrir, c'est aussi lorsque vous ne voulez pas vous conformer au monde. Lorsque le monde se réjouit avec ce qu'il a et que vous vous refusez, il y a une souffrance morale. Lorsque vous refusez de manger parce que vous êtes déterminé à jeûner pour le salut des âmes, vous souffrez dans votre chair. Mes frères, il y aura des grandes récompenses. Lorsque vous êtes insulté, lorsque ceci, cela, vous souffrez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Soutenir les bien-aimés qui souffrent pour l'évangile. Maintenant, aujourd'hui, ce sont des disciples de Jésus-Christ qui critiquent les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes comme une armée dont les soldats se font la guerre. Nous nous cassons les uns les autres. Allez dans des réseaux sociaux. Regardez comment les gens parlent mal des autres.
Vous voyez, frère, au lieu d'appeler son frère, de dire, frère, regarde ce que j'ai appris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ah non, ne fais plus ça. Si vraiment tu es dans des tels comme ça, ne fais pas. Je vais prier pour toi. Nous allons continuer à prier pour le frère. Non, frère, on casse les gens, on détruit les gens. En fait, il y a un problème, frère bien-aimé dans le Seigneur. Comment le diable est en train d'opérer aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Il y a un problème. Moindre problème. Ce sont des frères qui n'ont jamais prêché l'évangile, qui vont prendre des audios, qui vont prendre des vidéos, qui vont prendre ceci, qui vont les relayer. Vous faites l'œuvre du diable au lieu de prêcher l'évangile. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous ne soutenons pas les nôtres. Même ceux qui sont tombés, ils ont droit à notre compassion. Ils ont droit à ce que nous puissions les aider pour les relever. Si vous êtes là en train de critiquer les gens, regardez-vous votre vie vous-même. Regardez-vous dans la glace. Est-ce que vous êtes vraiment ce que Dieu veut? En vous, il n'y a pas des imperfections. Frère, nous ne sommes pas là pour nous casser les uns les autres. Même quand il y a encore ceux qui ne sont pas encore forts au milieu de nous, que le fort soutienne les faibles. C'est ça l'évangile. Alors, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons soutenir des personnes qui viennent faire avancer l'évangile à n'importe quelle parcelle, là où ils sont, dans n'importe quel domaine. Soutenons les gens qui veulent faire avancer l'évangile de Dieu. Je lis ensemble avec vous dans Jude. Il nous dit encore quelque chose. Jude, qui n'a qu'un seul chapitre. Je vais lire le verset 3 et le verset 4. Ça, c'est Jude qui dit: Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impus qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre Maître et le Seigneur Jésus-Christ. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est Jude qui dit: je vous écris. Pourquoi il nous écrit? Parce qu'il veut à ce que nous puissions combattre tous pour la foi. La foi, c'est l'évangile. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est la parole. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ dit, quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi? Cela veut dire, trouvera-t-il la parole dans le cœur des gens? Trouvera-t-il la saine doctrine dans le cœur des gens? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons combattre les combats de la foi. Nous devons combattre les combats de l'évangile. C'est pour cela que nous sommes obligés, frères bien-aimés dans le Seigneur, de soutenir tous nos bien-aimés. Soutenez les bien-aimés, frères bien-aimés dans le Seigneur, qui combattent pour l'évangile, qui combattent pour la foi, qui combattent pour la défense de l'évangile. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, nous avons vu dans Philippiens 1, 27, 30, on nous parle des adversaires. Des adversaires sont là pour nous combattre. Notre adversaire, c'est Satan. Notre adversaire, c'est le démon. Notre adversaire, c'est ces enfants qui s'introduisent, qui sont tout autour de nous pour nous combattre. Et ici, Jude dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Il y a des gens qui se sont glissés au milieu de nous. Ils amènent un autre évangile. Ils amènent une autre parole. Ils amènent une autre doctrine. Les doctrines que ces gens amènent, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ, mais c'est les doctrines des démons, inspirées par les démons. Et la Bible nous dit que ces gens sont en train de changer la grâce de Dieu en dissolution. La dissolution, c'est-à-dire ils sont en train d'abuser de la grâce de Dieu. Ils sont en train, frère bien-aimé, d'aller dans le désordre. Ils se sont glissés au milieu de nous. Voilà pourquoi, frère, nous devons soutenir ceux qui défendent l'évangile. Combien de fois vous priez pour nous qui prêchons la parole de Dieu? Combien de fois vous priez pour cette sœur qui prie, qui est toujours dans l'intercession? Combien de fois vous priez pour le pasteur tel? Combien de fois vous priez pour ses frères
qui fait une bonne œuvre pour Dieu. Combien de fois vous priez pour... Frère bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois nous prions? Nous sommes là que pour critiquer. L'œuvre humaine ne sera jamais parfaite. Tant que le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas, l'œuvre humaine ne sera pas parfaite. Il y aura toujours des ratés. Mais lorsque nous sommes là pour critiquer que des ratés, ah non, il a dit ça, ouais, c'est un bon enseignement, mais là, ah oui, c'est un bon enseignement, mais là, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous ne voyons que les côtés négatifs des choses. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ah, cette sœur, c'est une bonne sœur, mais... Ah, ces frères-là, ils prennent, mais, frère bien-aimé, nous sommes là que pour chercher les mais, pour chercher la petite bête. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Jamais on peut encourager, oh frère, merci, merci, nous t'encourageons, avançons. Même si quelqu'un ne fait pas encore bien totalement, encourageons la personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous devons soutenir ceux qui sont au front. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons soutenir ceux qui sont dans la première ligne de bataille. La première ligne de bataille entre les ténèbres et la lumière, c'est l'évangile. Ce sont des intercesseurs. Ce sont ceux qui gagnent des âmes. C'est eux qui sont dans la première ligne. Ces gens, nous devons les soutenir. Au lieu de passer tout le temps à regarder des séries télé, apprends à prier pour des frères, à prier pour des sœurs. J'apprends à prier même pour des personnes qu'on dit, entre guillemets, c'est une mauvaise personne. J'apprends à prier pour eux. Que la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Mais nous sommes là, frères bien-aimés dans le Seigneur, faisant les jeux du diable, cassant nos propres frères, nous critiquons nos propres frères, nous détruisons nos propres sœurs. Nous, frères bien-aimés, il y a ceux qui ont l'esprit de destruction dans l'église. Jamais on soutient, jamais on parle du bien des gens, que du mal. Jamais on voit le bien dans l'autre, que du mal. Ça, c'est très dangereux, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et ça détruit l'évangile. Ça réduit l'évangile. Donc, le premier combat, c'est par rapport à la foi, c'est par rapport à l'évangile. Nous devons soutenir. Quand je dis soutenir l'évangile, frère bien-aimé, défendre l'évangile, ce n'est pas défendre un homme. C'est défendre Jésus. Et si cet homme-là est en train de défendre la parole de Dieu, il est automatiquement défendu. Parce qu'en défendant la parole de Dieu, nous défendons aussi ceux qui sont dans le vrai. Nous défendons aussi ceux qui prêchent cette parole. Mais nous ne défendons pas les hommes, nous défendons la parole de Dieu. Si cette personne qui prêche la parole de Dieu est en harmonie avec la parole, alors la parole de Dieu va défendre cette personne. Oh, je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, soutenons les nôtres. Je dis soutenons les nôtres. Allez voir les politiciens dans des partis politiques, comment ils soutiennent leurs leaders. Allez voir ceux qui sont dans le faux, comment ils soutiennent ceux qui sont avec eux. Mais nous raisonnons beaucoup. Oh non, le Saint-Esprit m'a dit. Oh non, je ne suis pas encore convaincu. Oh non, les gens sont en train de mourir. Vous n'êtes pas convaincus. Frère, on est toujours dans des raisonnements. Au lieu de mettre la main dans la pâte, on est dans les raisonnements. Deuxièmement, comment soutenir les nôtres? En soutenant moralement et spirituellement les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Premièrement, je dis soutenir l'évangile, la foi. Deuxièmement, soutenir les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu moralement et spirituellement. Le combat est ride. Le combat est sans merci. Il y a même des serviteurs de Dieu qui plongent dans la dépression. Plein de problèmes, débordés. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui tombent dans la dépression. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont cernés de tous côtés. Ces gens ont besoin d'un soutien moral et d'un soutien spirituel. Il y a ceux qui sont dans la maladie. Nous continuons à prier pour eux. Mais entre-temps, nous devons moralement et spirituellement les soutenir. Il y a ceux qui sont dans le chômage. Nous continuons à prier pour eux. Mais ils ont besoin de notre soutien moral et spirituel. Il y a ceux qui attendent des enfants. Nous devons les porter jusqu'à ce qu'ils vont voir la main de Dieu. Le soutien moral et spirituel doit être là. Il y a ceux qui ont des problèmes, qui ont besoin de l'intervention de Dieu.
Nous ne pouvons pas forcer Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Au temps de Dieu, Dieu va agir. Mais si Dieu n'a pas encore agi, soutenons ses frères et sœurs dans leur combat de tous les jours. Soutenons ces enfants de Dieu qui défendent la cause du Christ. Soutenons ces pasteurs, ces docteurs, ces prophètes. Soutenons ces enfants de Dieu qui vont vers le veuve, les orphelins. Soutenons-les au lieu de critiquer. Non, j'ai pas aimé cette couleur-là. Ah non, pourquoi il a fait ça? Que de futilités, que de choses inutiles. Je suis dans Actes des Apôtres. Je vais vous montrer comment est-ce que Paul parle. Allons-y un peu faire un tour dans Actes des Apôtres au chapitre 14. Je suis avec vous à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. La Bible dit: alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Je vous ai parlé que l'évangile, ce n'est pas de la blague. La souffrance est attachée à l'évangile. Et soutenez surtout ceux qui prêchent, ceux qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ici, Paul, la Bible dit que quelques Juifs gagnèrent la foule. Ils ont influencé la foule pour que Paul soit lapidé. On a lapidé Paul au point où ils ont cru qu'il était mort. Ils l'ont entraîné, ils sont allés lui jeter hors de la ville. Vous vous rendez compte, frère bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un est là avec moi aujourd'hui. Vous vous rendez compte l'état qu'on a laissé l'apôtre Paul. On l'a laissé, frère bien-aimé, frapper. On l'a laissé lapider et on a cru qu'il était mort. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens souffrent. Et ici, ce sont ceux qui prêchent la parole de Dieu. C'est ceux qui défendent cette cause de l'évangile. La Bible nous dit au verset 20, les disciples l'ayant entouré. Oh, alléluia, merci Seigneur. Les disciples l'ayant entouré. Le bien-aimé qui a été frappé, lapidé, le bien-aimé qui a souffert, il a besoin d'être entouré. Je dis entouré, pas critiqué, pas cassé. Il a besoin d'être entouré. Est-ce que nous entourons le frère? Est-ce que nous entourons des sœurs où nous avons la langue de vipère pour vilipender des choses? Est-ce que nous entourons des bien-aimés où nous avons la langue qui, voilà, lance des venins pour détruire? Frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, les disciples l'ont entouré et la Bible dit, il s'éleva. Vous voyez? Pourquoi beaucoup de gens ne se lèvent pas? Parce que nous les entourons pas moralement, spirituellement, dans la communion. Nous les entourons pas. Pourquoi? C'est pour cela qu'ils ne se lèvent pas. Une personne est tombée. Ah non, frère. Même lui-même, le Seigneur dit, mon serviteur tombe, cette fois je le relève. Qui n'a jamais tombé? La Bible dit, nous brochons d'une manière d'une autre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi vous n'entourez pas les gens pour relever? Pourquoi vous voulez coller toujours des étiquettes aux gens? Lui là c'est un mauvais, mais vous qui êtes bon, peut-être vous vivez dans un mariage. Si on gratte un tout petit peu, c'est bizarre. Peut-être si on gratte un peu dans vos dossiers, il y a des choses bizarres. Peut-être si on gratte un peu à votre vie, frère bien-aimé, c'est du scandale. Mais on est prêt pour critiquer. Même si votre vie est saine, qui es-tu pour te mettre à juger les autres? Au lieu d'entourer, mon rôle à moi c'est d'entourer des frères. Mon rôle à moi c'est d'entourer les disciples, les sœurs, pour que le sœur, le frère, le bien-aimé se relève. Plus nous entourons le frère, plus ils vont se relever. Moins nous allons les entourer, moins nous aurons des soldats qui vont mourir. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens qui abandonnent la foi. Mais quand on regarde bien, ils n'ont pas été aidés, ils n'ont pas été soutenus, ils n'ont pas été entourés. Frère bien-aimé,
dans cette défense, nous devons entourer les nôtres moralement, spirituellement. Nous devons soutenir les nôtres moralement, par nos encouragements. Oui, ça va passer. Soutenons les autres. Jetons un tout petit peu les regards dans 2 Timothée. Je vous amène dans 2 Timothée au chapitre 4. Écoute ce que Paul dit. 2 Timothée au chapitre 4. Je lis à partir du verset 9 jusque peut-être vers le verset 16. La Bible dit, 2 Timothée 4 à partir du verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Ici, Paul dit à ses disciples de venir plutôt vers lui. Pourquoi? Parce que Démas lui a abandonné. Vous voyez, frère, Paul avait besoin du soutien. Mais malheureusement, il s'est retrouvé seul. Tel est parti à gauche, tel est parti à droite. Oui, on ne sait pas des raisons exactes. Mais Démas, au moins, on dit, c'est pour l'amour de ce siècle. Il abandonne Paul. Alors que Paul avait besoin de son soutien. Le soutien dont on parle ici, ce n'était pas un soutien financier. C'était un soutien spirituel, moral. Être avec lui, l'accompagner un peu pendant un moment dans ses souffrances. Et il s'est resté, il s'est retrouvé seul. Vous voyez, frère bien-aimé. Le verset 11. L'Uxel est avec moi. Prends Marc et amène-les avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ici, Paul cherche les renforts de ceux qui sont loin. Il dit, amenez-moi Marc. Je suis resté qu'avec Luc, le médecin. Amenez-moi Marc. Il cherche les renforts de ceux qui sont loin, alors que ceux qui étaient avec lui, ils sont partis. Nous avons ceux qui nous entourent, mais qui ne sont pas utiles pour nous. Nous avons ceux qui nous entourent, et au lieu de nous soutenir, eh bien c'est la guerre, c'est la guéguerre. Il y a même des guéguerres, frères bien-aimés dans le Seigneur, hommes et femmes, au lieu de se soutenir, des guéguerres. Parents et enfants, au lieu de se soutenir, des guéguerres. Frères et sœurs, prions dans la même église, dans la même assemblée, au lieu de se soutenir, des guéguerres. On commence à chercher le soutien de ceux qui sont éloignés. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est dur. Le verset 12. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Bien-aimés dans le Seigneur, si Paul demande à ce que son manteau arrive, cela veut dire que là où il était, il n'avait pas peut-être les moyens pour acheter un manteau. Est-ce que vous croyez que si j'ai laissé mon manteau là, par exemple à Marseille, je me retrouve à Paris, je peux acheter un autre manteau si j'ai les moyens? Mais s'il n'avait pas les moyens et que personne ne pouvait le soutenir, c'est pour cela qu'il fait appel à son manteau qu'il avait laissé à Troie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le soutien. Et il dit au verset 14, j'aime ça. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Alexandre le forgeron était dans l'assemblée. Mais Paul dit, ses frères m'a fait beaucoup de mal. Ce n'est pas un païen. Frère, il y a des personnes qui se disent des frères, mais qui nous font beaucoup de mal. Il y a des personnes qui se disent des frères, mais ils sont là pour détruire des âmes. Il y a des personnes qui se disent des frères, des sœurs, mais ils sont là que pour s'aimer les besoins de la zizanie. Il y a des personnes qui se disent des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu, qui n'ont aucune compassion, pas de pitié pour des âmes. Ce sont des Alexandre les forgerons. Paul dit, hein, il m'a fait beaucoup de mal. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des personnes qui nous ont fait beaucoup de mal. Personnellement, j'ai des personnes qui m'ont fait beaucoup de mal. Mais on continue, on leur pardonne, on avance. On n'a pas le choix. Mais en ces jours-là, le Seigneur va leur rendre des comptes. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur.
Des Alexandres les forgerons remplissent les assemblées, remplissent les églises, remplissent les réseaux sociaux pour faire du mal aux gens. Les Alexandres le forgeront. Le ministère de faire le mal aux gens. Vous croyez que vous êtes en train de construire au moment où vous êtes en train de détruire. Surtout dans des réseaux sociaux là. Plein des Alexandres le forgeront. Ils sont là pour faire du mal et aux gens et à l'église. Quand vous venez dire de n'importe quoi, vous cassez la vie de l'église. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Appelez le frère, discutez avec lui. Pourquoi venir dans des réseaux sociaux tel. Pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur? Des Alexandres le forgeront. Vous faites beaucoup de mal aux gens, beaucoup de mal aux familles, beaucoup de mal à l'église. Je ne dis pas qu'on ne va pas dénoncer les gens. Non. Dénoncer les gens. Cela veut dire qu'on est arrivé dans ce processus à la fin d'un processus qui n'a pas abouti. Et de quelle façon est-ce que dénoncer quelqu'un, il faut forcément dans les réseaux sociaux? Non. Frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup des Alexandres qui font du mal aux gens. La Bible dit au verset 15, « Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Vous voyez? Donc, Alexandre s'est fortement opposé à l'évangile, c'est-à-dire il s'opposait. C'est pour cela que je parlais du premier combat, là, soutenir le combat de l'évangile. C'est là où il y avait d'abord le problème. Ensuite, il a commencé à combattre des personnes. Combat les personnes, il combat l'évangile. On a beaucoup des Alexandres comme ça. Le verset 16, c'est un verset qui me rend toujours triste quand je lis ça. Le verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela leur soit point, que cela ne leur soit pas imputé. Dans ma première défense, quand il était arrêté, il dit, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça fait mal. Ça fait mal, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça fait mal. De voir comment nous laissons des frères et sœurs dans l'isolement. De voir comment nos frères ne sont pas assistés dans ces moments de troubles, dans ce moment où le monde est en train de traverser des moments difficiles. Et laissez-moi vous dire, le monde continuera à traverser des moments difficiles. Les comportements des gens seront de plus en plus violents. Des gens seront de plus en plus ingrats, irréligieux et ennemis des gens de bien. Des gens seront toujours là, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous allons vivre la colère, la méchanceté des gens. Nous avons besoin de soutenir les nôtres. Nous devons soutenir les nôtres. Combien nous sommes malmenés dans des travails? Nous sommes malmenés au travail, nous sommes malmenés à l'école, nous sommes malmenés partout où nous passons, nous les enfants de Dieu. Et lieu de faire unité d'esprit et de l'âme, faisons bloc, avançons en nous soutenant les uns les autres. Nous, on se casse les uns les autres. Où est votre soutien pour votre frère? Où est votre soutien pour votre sœur? Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons changer. Nous devons changer. J'ai dit nous devons changer. Si vous êtes là, vous devez changer. Donc, il s'est retrouvé seul, comme beaucoup se retrouvent seuls dans leurs problèmes, seuls dans leurs maladies, seuls comme s'il n'y a pas de frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur tout autour. On se retrouve seul. On a même peur de dire son problème à l'autre. Parce que quand on va dire son problème à l'autre, il va prendre sa caméra, son téléphone, il met ça dans des réseaux sociaux. Incroyable mais vrai. Nous vivons un temps de folie incroyable. Un temps de démence incroyable. Que Dieu nous aide, frères bien-aimés dans le Seigneur. Qui faire confiance dans ces temps? Qui faire confiance? On n'a que des traîtres. Oui, ça prouve que nous sommes à la fin des temps. Les gens seront des traîtres emportés. Troisième soutien que nous avons besoin, c'est le soutien financier et matériel. Sur ce point-là, frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a un problème. Les enfants de Dieu aujourd'hui, la plupart, ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu, ne soutiennent plus l'évangile, ne soutiennent plus le veuve, les orphelins, les délaissés, les pauvres.
On dit non, les temps sont difficiles, l'essence est montée. On dit non, je ne sais même pas nouer les débuts du mois. On dit non, frère, moi-même. On met Dieu à côté. C'est pour cela, les gens ne progressent pas sur le plan financier. Voilà pourquoi on est toujours en train de tournoyer à rond. Parce que nous n'avons pas la libéralité. Nous n'avons pas le goût de donner pour Dieu, pour soutenir le faible, pour soutenir l'œuvre, pour soutenir ses serviteurs. Et aujourd'hui, quand tu prêches cet évangile pur que je suis en train de prêcher, frère bien-aimé dans le Seigneur, personne ne vous soutient. Et un jour, un pasteur m'a dit, frère, continue à prêcher ton évangile là. Tu auras zéro soutien. Moi, je ne m'étonne pas pourquoi d'autres pasteurs ont basculé dans l'autre côté. C'est parce que, frère bien-aimé, les nôtres ne soutiennent pas. On prêche, à un moment donné, bloqué. Les diables viennent avec des propositions. Les gens basculent. Vous pouvez me dire, non, ceux qui ne savent pas, ils n'étaient pas de Dieu. Ah, frère, ça c'est à Dieu de juger s'ils étaient de Dieu ou ils n'étaient pas de Dieu. Je dis seulement, Seigneur, garde mon cœur pur. Nous devons apprendre à soutenir les nôtres, frères bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, soutenir, ça devient quelque chose, voilà. Si seulement tu dis quelque chose de soutenir, eh ben, tu auras des problèmes. Je lis avec vous dans 2 Corinthiens au chapitre 8. Je lis 2 Corinthiens au chapitre 8. Nous allons lire ce que notre bien-aimé Paul dit à partir du verset 1. La Bible nous dit, 2 Corinthiens 8, 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Oh yes. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de pondre par l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Il continue. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre bienveillance comme ils avaient commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, en tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienveillance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par les zèles des autres la sincérité de votre charité. Frère, lisez bien ces passages à la maison. Paul parle à ses bien-aimés de Macédoine. Il dit, ils étaient dans un état de pauvreté, mais dans leur état de pauvreté, ils ont appris à donner, à soutenir. Ils ont même dit qu'ils ont chargé notre bien-aimé Tite pour acheminer ces gestes de bienveillance. Aujourd'hui, chacun court vers ce qui est à lui. Oh non, moi j'ai des problèmes, moi j'ai des factures, moi, mais bien aimé dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu a besoin de votre libéralité. Vous devez soutenir, frère. Dieu ne descendra pas du ciel pour soutenir. Dieu passe par vous. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu passe par vous, Dieu n'attend pas forcément que vous ayez des millions. Non! Même le peu que vous avez là, Dieu compte sur ça. Et aujourd'hui, nous avons des gens, comme Paul est en train de dire, oui, vous excellez en parole, vous excellez en zèle, vous excellez dans des choses de Dieu, dans la connaissance, mais excellez aussi dans les données. Comment vous n'arrivez pas à soutenir l'œuvre de Dieu? Comment vous n'arrivez pas à soutenir les hommes de Dieu qui défendent l'évangile? Comment vous n'arrivez pas à soutenir le veuve, les orphelins? Comment vous n'arrivez pas à soutenir le pauvre, les délaissés?
Frères bien-aimés dans le Seigneur, comment nous ne pouvons pas soutenir les frères et les sœurs qui sont dans les besoins? Frère, l'œuvre de Dieu est dure. L'œuvre de Dieu marche avec de l'argent. Mais malheureusement, frères bien-aimés dans le Seigneur, les nôtres ne soutiennent pas. J'ai appris à voir des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Lorsqu'ils ont de l'argent, c'est des courses. On est, oh, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Que des courses! Dieu n'a jamais été dans cette affaire. Frères bien-aimés dans le Seigneur, en soutenant, c'est aussi une autre façon que nous sommes en train d'être éprouvés, montrer réellement l'amour que nous avons pour Jésus-Christ. En soutenant, c'est aussi une expression de notre amour pour l'évangile, pour l'œuvre que Dieu, Jésus a accomplie pour nous à la croix, pour le Seigneur. En soutenant, nous faisons avancer l'œuvre de Dieu. Donc nous avons besoin matériellement et financièrement de vos dons, de vos libéralités. C'est important. Je lis le dernier verset dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, je lis le dernier verset 5. 1 Timothée 5. 1 Timothée au chapitre 5, le verset 16. Et le verset 17, 18 même. 1 Timothée chapitre 5, 16. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent et que l'Église en soit pas point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Verset 18. Car l'Écriture dit, tu ne m'isoleras point le bœuf quand il foule les grains, et l'ouvrier mérite son salaire. Frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois un bœuf en train de fouler les grains, la Bible dit, tu ne fermeras pas sa bouche. Il travaille, ce bœuf porte la charge. Laissez-lui s'il veut manger un peu qu'il mange. Pourquoi Paul dit cela? Il dit parce que l'ouvrier mérite son salaire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut travailler. Vous allez dans votre travail, à la fin, votre patron vous dit bye bye. Donc Paul est en train de dire aux chrétiens que des frères qui sont en train de vous diriger, des frères qui sont en train de vous prêcher, surtout les honneurs, les dirigeants qui le font bien, des frères et sœurs qui font bien leur travail, soutenez-les. En gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Soutenez-les. À partir de vos soutiens, ils vont encore exceller dans le travail. Parce que dans ce travail, frère, il y a des factures. Dans ce travail, il y a beaucoup de réalités. Il y a des gens qui nous appellent, ils ont besoin d'argent. Il y a des fois, on nous dit, tel orphelinat vous appelle. Il y a des fois, même nous-mêmes, nous sommes dans le besoin. Il y a des fois, bien aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de changer les équipements. Frère, on a toujours besoin d'argent pour faire avancer l'évangile. L'évangile a besoin du soutien matériel et financier. Malheureusement, les nôtres ont fermé comme ça. C'est anormal pour un enfant de Dieu qui prend 1 mois de salaire, il ne donne rien à Dieu, 2 mois, rien, il a fait 6 mois, il n'a jamais donné à Dieu. Eh bien, vérifiez votre foi. Je vous en prie, vérifiez votre foi. Vous êtes égoïste. Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas Dieu. Vous aimez Dieu en parole. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la loi de la sémaille est que quand vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. La Bible dit, on va te mesurer à la mesure dont tu donnes aux autres. Pourquoi voulons-nous que Dieu nous bénisse si nous ne bénissons pas les autres, si nous ne bénissons pas l'œuvre de Dieu, si nous ne soutenons pas le travail de Dieu, si nous ne soutenons pas des frères et sœurs? Pourquoi voulons-nous que Dieu nous bénisse? Pour aller acheter des marques, des dégriffés, pour aller acheter des choses? Non, frère. Nous sommes comme au temps, je ne sais pas moi, où les gens couraient chacun pour son bien, pour sa maison. Et la maison de l'Éternel qui était en train d'être construite. Personne ne prenait garde.
Que Dieu nous aide, frères bien-aimés dans le Seigneur. Le combat hérite, que les nôtres apprennent à soutenir l'évangile, la défense de l'évangile. Que les nôtres apprennent à nous soutenir spirituellement et moralement dans la communion fraternelle. Que les nôtres apprennent à soutenir les frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, des ministres, les dirigeants qui dirigent bien, matériellement et financièrement. C'est ça la parole. Si nous le faisons, Dieu nous bénira. Vous qui êtes là, qui promettez toujours à Dieu, oh Seigneur, le mois prochain, continuez à promettre à Dieu. Continuez à promettre. Dieu aussi vous donnera beaucoup de promesses. Il y a des gens qui promettent toujours. Oh Seigneur, c'est moi, ce ne sera pas possible le mois prochain. Vous n'avez pas encore été délivré. Vous n'avez pas encore ouvert vos mains pour Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce temps de ta parole. Tu nous as enseigné, tu nous as fait du bien. Alléluia, nous ne regrettons pas de ces moments passés dans ta présence. Merci parce que tu nous as encore réveillé les esprits pour que nous puissions comprendre les enjeux qui sont tout autour de nous et que nous puissions, oh bien, Seigneur, nous lever pour soutenir. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, nous te bénissons pour ta bonté, ta fidélité, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ce temps que nous avons passé ensemble dans ta présence. Merci pour ce que tu nous as enseigné, merci pour ta parole, tu nous fais comprendre les enjeux qui sont tout autour de nous, afin que nous puissions nous lever, afin que nous puissions prendre conscience et que nous puissions soutenir. Alléluia, merci ta parole, l'évangile, nous puissions soutenir des frères et sœurs, nous puissions soutenir tes serviteurs, nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu, nous puissions soutenir les veuves, les orphelins, les délaissés, les pauvres. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ce cœur. Merci parce que tu enlèves à nous tout prétexte, tout ce qui est là, des explications que nous donnons continuellement, des promesses que nous donnons sans tenir. Seigneur Dieu de gloire, merci parce que tu nous fais participants de ton œuvre. Nous voulons souffrir avec toi, nous voulons lutter pour faire avancer l'évangile, nous voulons mettre notre pierre dans l'édifice, nous voulons mettre la main dans la pâte, nous voulons assez que Seigneur, par notre façon d'être, par notre façon de se comporter, que des frères et sœurs tout autour de nous puissent être relevés, puissent être soutenus. Merci Seigneur, parce que je m'engage à soutenir ton œuvre, à soutenir tes vrais qui te prêchent. Merci Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce que tu fais. Bénis tout un chacun de nous. Seigneur, soutiens ceux qui sont malades, soutiens ceux qui ont des problèmes, soutiens ceux qui ont des difficultés, soutiens toute personne, ô Dieu de gloire, qui s'attend à toi. Au nom de Jésus, je prie que tu libères ta solution, que tu libères ta guérison, tu libères des bénédictions pour tes enfants. Merci Seigneur pour ta protection. Protège-nous dans notre travail, dans nos études, dans tout ce que nous faisons, dans nos démarches, dans nos courses. Seigneur, protège tes enfants, protège leurs familles, protège nos familles, protège nos couples, protège tout ce qui est tout autour, l'œuvre, protège Seigneur. Seigneur, nous prions que tu te manifestes, que tu sois glorifié. Béni sois-tu pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci Seigneur pour ta main puissante. Merci pour tout ce que tu as fait. Si tu tardes à venir, nous prions au Dieu de gloire que, alléluia, que tu nous gardes, alléluia, dans la foi, que tu nous gardes dans ta fidélité. Si tu reviens, Seigneur, permets à ce que nous soyons avec toi au ciel. Béni sois-tu pour ce temps, pour ces dimanches. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Nous vous saluons et nous vous aimons beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne, voici les pour. Nous vous prions de vous abonner. Et pour ceux qui ont l'amour pour l'évangile, pour la vérité, vous pouvez aussi partager ces vidéos avec d'autres personnes. Merci pour toutes les personnes qui nous encouragent dans ce que nous sommes en train de faire, par voilà, les belles paroles, par les soutiens matériels, financiers. Soyez grandement bénis pour tout ce que vous faites. Ce n'est pas pour des hommes que vous le faites, mais pour Dieu. Merci pour tous les combattants qui sont là avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez toujours bénis. Merci pour votre fidélité à votre chaîne YouTube. Voici les pouces 100% gratuits, 100% Jésus-Christ. Donc, je salue tous les combattants qui sont là. Soyez bénis dans vos maisons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Restez dans la paix du Seigneur. Shalom, shalom à vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.